Le côté obscur de l'idéologie des Lumières développée au cours du XVIIIe siècle, tel fut le sujet de ce symposium qui se termine. Quand on parle de lumière et d'obscurité pour un catholique, on ne peut pas ne pas penser à l'évangile de Saint Jean qui justement met en relief fortement cette opposition. Saint Jean, au commencement de son évangile, dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui, rien n'a été fait, rien de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Saint Jean établit un lien d'identité entre vie et lumière. Et selon l'ordre logique, il y a d'abord la vie, puis la lumière suit la vie. Sur la base de ce principe énoncé par Saint Jean, à savoir l'identité de la vie et de la lumière, voyons d'abord quelle est la vie qui correspond aux lumières du XVIIIe siècle, puis voyons quelle est l'autre vie, l'autre lumière dont parle Saint Jean. 18世紀に展開された啓蒙主義の暗闇をテーマにしたこのシンポジウムもいよいよ終わりになりました。カトリック信者にとって光と闇といえばこの対立を正しく浮き彫りにした聖ヨハネの福音書を思い出さずにはいられません。聖ヨハネはその福音書の冒頭で初めに御言葉があった。御言葉は天主と共にあった。御言葉は天主であった。彼は初めに天主と共にあり、万物は彼によって作られた。作られたもののうちに一つとして彼によらずに作られたものはない。彼に生命があり、生命は人の光であった。とあります。聖ヨハネは生命と光とが同一であると言っています。論理的な順序としては、まず生命があり、次に光です。生命と光が同一であるという聖ヨハネが教えるこの原理に基づいて、まず18世紀の啓蒙主義に対応する生命と何か、次に聖ヨハネが語るもう一つの生命ともう一つの光とは何かを見てみましょう。À l'idéologie des Lumières du XVIIIe siècle correspond la vie de l'homme prométhéen, c'est-à-dire l'homme qui se fait le rival de Dieu, l'homme qui se donne les attributs divins. Pour reprendre la formule de Saint Jean, on dira que la vie de l'homme prométhéen, c'est la lumière des hommes, des lumières du XVIIIe siècle. L'homme prométhéen se tient sur deux pieds qui sont l'humanisme et le rationalisme. 18世紀の啓蒙主義にはプロメテウス的人間の生き方が対応しています。自分を天主のライバルとし、自らに天主の属性を与えようとする人間のことです。聖ヨハネの言い方を使えば、プロメテウス的人間の生き方、生命とは18世紀の啓蒙主義の人間たちの光であると言えます。プロメテウス的な人間はヒューマニズムと合理主義という2つの足で立っています。À l'époque de la Renaissance, on s'est émerveillé des découvertes et des réalisations humaines en matière d'art, de sciences, de développement technique. Et cette admiration a conduit à une exaltation de la personne humaine, de sa nature et de ses capacités, au-dessus de tout. C'est ce qu'on appelle l'humanisme. L'homme se complaît en lui-même. ルネッサン期の人々は芸術、科学、技術の発展において人間が到達した発見と成果に感嘆しました。この称賛は人間、そして人間の性質、人間の能力を高く評価することにつながりました。これをヒューマニズムと言います。人間は自分にうっとりとし、うぬぼれたのです。À la même époque, le prêtre Martin Luther se rebella contre l'autorité de l'Église catholique et initia le protestantisme, dont la marque propre est le refus d'une autorité enseignante et la volonté de se conduire uniquement selon les lumières de sa propre raison. Cela a conduit au rationalisme,
une exaltation de la raison humaine de telle sorte à nier par principe tout ce que la raison humaine ne peut pas comprendre. L'homme se fait à lui-même son propre maître. 司祭であったマルチン・ルターはカトリック教会の教えに反発し、プロテスタント主義を始めました。プロテスタント主義の特徴は、教え導く教会の権威を否定し、自分の理性の光だけで行動しようとすることです。その結果、人間の理性が理解できないものは原理的に否定し、人間の理性を高揚させるという合理主義が生まれました。人間は自分で自分の主人となったのです。L'idéologie des Lumières du XVIIIe siècle, c'est la revendication ouverte et théorisée de la vie prométhéenne, la vie de l'homme qui se fait l'égal de Dieu. Liberté, à cause de son excellence et de sa dignité, l'homme a le droit de penser et de faire tout ce qu'il veut. Fraternité, à cause de sa bonté naturelle, l'homme établit lui-même les règles de la moralité, détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Égalité, à cause de la souveraineté de sa raison, l'homme n'a d'autre maître que lui-même. 18世紀の啓蒙主義のイデオロギーは、プロメテウス的な生き方、すなわち自らを天使と同等の存在とする人間の生き方を公然として主張し、そして理論化したのです。自由、人間はその卓越性と尊厳のために自分の望むことを何でも考え実行する権利を持つ。博愛、人間はその自由な自然な善良さのゆえに自ら道徳のルールを確立し、何が善で何が悪かを決定する。平等、理性の持つ主権により人間は自分以外の主人を持たない。À quoi a conduit cette idéologie des Lumières? Les conférences l'ont bien montré, au chaos, à la haine, à la mort, à la destruction. La Révolution française en fut le fruit sanglant le plus immédiat. Cette idéologie des Lumières a ensuite enfanté les erreurs de Nietzsche et du nazisme avec toutes ses horreurs. Les erreurs de Marx et du communisme, avec toutes ces horreurs encore plus grandes. C'est par cette idéologie des Lumières qu'on a justifié l'esclavage et la colonisation des XVIIIe et XIXe siècles, les guerres dites totales. L'usage, par exemple, des bombes atomiques pour détruire Hiroshima et Nagasaki se justifie par les Lumières. Est-ce que j'exagère? Eh bien non. Car si c'est l'homme par lui-même qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal, alors le président Truman, qui a jugé qu'il était bon d'anéantir Hiroshima et Nagasaki, a bien agi. この啓蒙主義は何をもたらしたでしょうか。私たちが聞いた講演は、混沌、憎悪、死、破壊への道をよく示しています。フランス革命はその最も直接的な流血の実りです。啓蒙主義のイデオロギーはその後、ニーチェの誤りやあらゆる恐怖を伴うナチズム、マルクスの誤りやさらに大きな恐怖を伴う共産主義をも生み出しました。18世紀から19世紀にかけての奴隷制度や植民地主義、そしてまたいわゆる総力戦、さらには例えば広島、長崎を破壊するための原子爆弾が使用が正当化されたのもこの啓蒙主義によるものです。これは大げさでしょうか。いえ、もしも何が善で何が悪かを決めるのが人間自身であるとしたならば、広島と長崎を消滅させることが善であると判断したトルーマンの大統領の行動は善であると言えるようになるではないでしょうか。L'idéologie des Lumières conduit à la mort. C'est manifeste. L'histoire ne le montre que trop bien. Saint Jean identifie vie et lumière des hommes et Origène commente. Le contraire de la vie, c'est la mort. Et le contraire de la lumière des hommes,
Ce sont les ténèbres qui couvrent leur intelligence. Donc, celui qui est dans les ténèbres est aussi dans la mort. Et celui qui fait des œuvres de mort ne peut être que dans les ténèbres. Donc, les lumières du XVIIIe siècle qui font des œuvres de mort ne sont pas des lumières, mais des ténèbres. Et la vie prométhéenne qu'expriment les lumières du XVIIIe siècle n'est pas vie pour l'homme, mais sa mort. 啓蒙のイデオロギーは死につながります。歴史を見れば一目瞭然です。聖ヨハネは命と人間の光を同一し、オリゲネスはこう書いています。生命の反対は死であり、人間の光の反対は人間の知性を覆う闇である。だから闇の中にいる者は死の中にいるのであり、死の技を行う者は闇の中にいるしかないと。ですから死の技を行う18世紀の啓蒙は光ではなく闇です。そして18世紀の啓蒙主義が表現するプロメテウス的な生命は人間にとっての生命ではなく人間の死なのです。Alors, quelle est la vie qui est vraiment vie pour l'homme? Quelle est la lumière qui est vraiment lumière pour l'homme? Saint Jean l'a dit, au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout par lui a été fait, et sans lui, rien n'a été fait, rien de ce qui existe. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. では、人間にとっての誠の意味での生命とは何でしょうか。誠に人間の光である光とは何でしょうか。聖ヨハネはこう言っています。はじめに御言葉があった。御言葉は天使と共にあった。御言葉は天使であった。彼ははじめに天使と共にあり、万物は彼によって作られた。作られたもののうちに一つとして彼に言わずに作られたものはない。彼に生命があり、生命は人の光であった。L'homme ne se donne pas la vie par lui-même, mais il la reçoit. Il ne fait pas sa propre nature humaine, mais il la reçoit. Il ne détermine pas sa finalité, ce pourquoi il est fait, mais il la reçoit. Ce n'est donc pas en lui-même que l'homme peut trouver les principes de sa vie. Ce n'est donc pas en lui-même que l'homme peut trouver la lumière dont il a besoin pour diriger sa vie. L'homme doit chercher sa vie et sa lumière en celui qui lui a donné la vie et l'intelligence. Qui est-il? C'est l'être premier, celui qui ne reçoit de personne son être et sa vie, celui qui est par lui-même, celui qui est vie, intelligence, sagesse, bonté, beauté et toute perfection, et qui est source de vie, d'intelligence, de sagesse, de bonté, de beauté et de perfection pour tout ce qui existe. Cet être premier, nous l'appelons Dieu. Saint Jean dit que la vie était la lumière des hommes. De quelle vie s'agit-il? De la vie divine, de laquelle seul l'homme peut comprendre son origine et sa finalité. 人間は自分で命を与えるのではなく命を受け取ります。人間は自分の人間本性を作るのではなくそれを受け取ります。人間は自分の目的、何のために作られたのかを決めるのではなくそれを受けます。人間が自分の人生の原理を見つけることができるのは自分自身の中ではありません。したがって人間が自分の人生を導くために必要な光を見つけることができるのは自分自身の中でもありません。人間は自分に命と知性を与えてくださった方に自分の命と光を求めなければなりません。命と知性を与えてくださった方とは一体どなたでしょうか。これこそは第一の存在です。誰からもその存在と生命を受けずに自分自身で存在し、命、生命、知恵、善、美、すべての完成そのものであります。存在するすべてのものの生命であり、知性であり、知恵であり、善であり、美、完成の源である方です。この第一の存在を私たちは天主と呼びます。
聖ヨハネは生命は人の光であったと言っていますが、これはどのような生命でしょうか。これは天主の生命のことです。人間だけがその起源と終焉を理解することができる天主の生命です。Origène a écrit très justement: la nature humaine, en la supposant même exempte de péché, ne pourrait pas luire par ses propres forces, car de sa nature, elle n'est pas lumière, mais capable seulement de participer à la lumière. Elle peut recevoir la sagesse, mais elle n'est pas la sagesse elle-même. L'air qui nous environne ne luit point par lui-même et ne mérite que le nom de ténèbres. Ainsi, notre nature, considérée en elle-même, est une certaine substance ténébreuse, capable d'être éclairée par la lumière de la sagesse. Lorsque l'atmosphère est pénétrée par les rayons du soleil, on ne peut pas dire qu'elle luit par elle-même, mais qu'elle est éclairée par la lumière du soleil. Ainsi, lorsque la partie intelligente de notre nature jouit de la présence du Verbe, ce n'est point par elle-même qu'elle arrive à la connaissance de son Dieu et des autres choses intelligibles, mais par la lumière divine qui l'éclaire de ses rayons. オリゲネスもこう書いています。人間の本性はたとえ罪を犯していないとしても、自らの力で輝くことはできない。なぜなら人間本性は光ではないからだ。しかし光に参与することができる。知恵を受けることができる。しかし知恵それ自体ではない。私たちを取り巻く空気はそれ自体では光らず、闇という名前しか値しない。このように私たちの本性はそれ自体で考えると、知恵の光で照らされることができるある種の闇のような物質である。大気が太陽の光に貫かされるとき、それ自体が輝くのではなく、太陽の光に照らされていると言える。私たちの自然な知識の部分、自然の知的な部分が御言葉の現存を享受するとき、それ自体ではなく、その光で照らす天主の光によって、天使や他の知性的なものについての知識を得ると。La vie et la lumière de l'homme se trouvent en Dieu. Et où l'homme peut-il trouver Dieu? En celui qui a dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est Jésus-Christ. 人間の生命と光は天使のうちにあります。では人間はどこで天使を見つけることができるのでしょうか。それはすなわち私は世の光であると言われた方の中にです。つまり私に従う人は闇の中を歩まず命の光を持つであろうと言われたお方、イエズス・キリストです。L'histoire montre bien ce qu'a produit cette lumière du Christ partout où elle a été acceptée. Les hommes se sont perfectionnés intellectuellement, les arts et les sciences se sont développés, les hommes se sont bonifiés moralement et un grand nombre même sont devenus des modèles de vertu et d'héroïsme. Les sociétés se sont pacifiées et ont prospéré, les œuvres de bienfaisance se sont multipliées, la vie des petits et des faibles a été protégée. Qu'est-ce qui a fait la supériorité de l'Europe pendant tant de siècles? C'est le christianisme qui imprégnait toute la société et la formait. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, surtout, le Japon a su recueillir et reprendre à son compte un bon nombre de développements scientifiques, médicaux, sociaux, techniques et artistiques de l'Europe. Mais le Japon n'a pas su comprendre que c'est la vie et la lumière du Christ qui sont la source de toutes ces bonnes choses. Le Japon a pris quelques bons fruits, mais a méprisé le germe vivant qui les produit. 歴史を見ると、このキリストの光が受け入れられた場所ではどこでも人々が知的に向上し、芸術や科学が発展し、人々が道徳的に向上し、多くの人が美徳や英雄的な模範となり、
社会が平和で豊かになり、慈善事業が増え、幼い子供や弱い人々の命が守れてきたことが分かります。ヨーロッパが何世紀にもわたって優れていた理由は何でしょうか。それはキリスト教です。社会全体に浸透し、社会を形成したキリスト教がその理由です。特に19世紀末から20世紀に初頭にかけて、日本はヨーロッパの科学、医学、社会、技術、芸術の発展の多くを引き継ぐことができました。しかし日本はこれらの良いものの源がキリスト教の命と光で、キリストの命と光であるということを理解できませんでした。良い果実を取ったのですけれども、それを生み出す生きた胚芽を軽視してしまったと言えます。Peut-être me direz-vous, vous dites que le Christ est la vie et la lumière de l'homme, mais le christianisme n'empêche pas les hommes de mourir. Je vous réponds que les corps des saints qui traversent les siècles sans se décomposer, à l'encontre de toutes les lois naturelles, corps exposés à la vue de tous jusqu'à aujourd'hui, sont le signe que le christianisme conduit à une vie qui continue au-delà de la mort physique. ところで、キリスト教は命を与えるけれども、キリスト教を信じている人は死ぬではないかと言われるかもしれません。私はあらゆる自然法則に反して腐敗することなく、何世紀もの間受け継がれた聖人の腐敗しない遺体があること、今日まで誰もが目にすることができる遺体こそが、キリスト教が肉体の死を超えて続く命につながることを示すものだと答えたいと思います。Pour conclure, mettons face à face le choix de vie qui s'offre à chacun de nous. 最後に一人一人に与えられている人生の選択に向き合うことにいたしましょう。Il y a la vie de l'homme prométhéen qui se fait le rival de Dieu, qui met toute sa foi en sa bonté propre et les capacités de sa raison, qui refuse toute dépendance et qui s'érige en juge du bien et du mal. Les Lumières du XVIIIe siècle sont l'expression de cette vie. Et nous avons vu que ces lumières sont en fait des ténèbres, des lumières trompeuses qui conduisent à la destruction et à la mort, comme ces lumières que nous utilisons pour attirer les moustiques et les électrocuter. S'applique aux hommes qui suivent les lumières du XVIIIe siècle ce qu'Isaïe, le prophète, dit de Lucifer, l'ange rebelle et déchu, au chapitre 14. Toi qui disais dans ton cœur, je monterai dans les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, dans les profondeurs du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Et te voilà descendu en enfer, dans les profondeurs de l'abîme. 自分を天使のライバルとし、自分の良さと理性の能力に全ての信頼を置き、全ての依存を拒否し、善悪の判断者として自分を立てるプロメテウスのような人間の人生がまずあります。18世紀の啓蒙主義はこのような人生を表現したものでした。命を表現したものでした。そしてこの啓蒙主義は実際には破壊と死につながる闇であるということを見てきました。ちょうど光が虫を引き寄せて、そして焼き殺してしまうようなものです。18世紀の啓蒙主義に従う人々には、イザヤが反抗的な堕天使、つまり悪魔ルチフェルについて述べていることが当てはまります。イザヤ14章にこうあります。心の中で、私は天使の星々の上の天に昇り、玉座を高くし、北の奥にある海中の山に登り、雲の高みに登り、意図高き者のようになると言ったものよ。そして今お前は地獄、奈落の底へと降りていった。
À l'opposé de la vie de l'homme prométhéen, il y a la vie de l'homme chrétien, qui volontairement se soumet à l'enseignement et au gouvernement de Jésus-Christ, et qui, par Jésus-Christ, entre dans la vie divine, la vie éternelle. Et l'Église catholique est l'expression authentique de cette vie. Saint Jean rapporte ainsi les paroles de Jésus-Christ. « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Car c'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » プロメテウス的人間の命とは反対に、イエス・キリストの教えと統治に自発的に服従し、イエス・キリストによって天主の命、永遠の命に入るキリスト教的な人間の生き方があります。カトリック教会はこのような生命の正真正銘の表現です。聖ヨハネはこう書いています。私は自分の考えではなくて、私を使わされたお方の御胸を果たすために天から下った。私を使わされたお方の御胸とは、私にくださったものを一つも失わずに終わりの日に復活させること、これである。私の父の御胸とは、こう見て信じる人々に皆永遠の命を受けさせ、終わりの日に私が彼らを復活させることであるというイエスの言葉です。Suivre Lucifer ou le Christ, c'est le choix qui s'offre à tout homme, à toute société. Et qu'on prenne garde que si on ne suit pas le Christ, c'est qu'on suit Lucifer. ルチフェルに従うか、あるいはキリストに従うか、これはすべての人々、すべての社会に与えられた選択です。そしてもしもキリストに従わなければ、ルチフェルに従うことになってしまいます。